Si au travail, vous avez envie de ne pas être, considéré comme un moins que rien ou quelqu'un avec qui on ne parle pas, voilà, vous avez envie d'être accepté dans le groupe, accepté par vos collègues, eh bien, vous pouvez peut-être être tenté par différentes stratégies. La première stratégie que je vois souvent à l'œuvre, ça va être les personnes qui sont un petit peu grandiloquentes, qui vont, beaucoup parler, faire des blagues, qui savent manier l'humour, qui savent manier le cynisme ou différentes, voilà, différentes façons de se rendre présent aux autres, de montrer aux autres, bah voilà, là je suis là. Et c'est notamment souvent le cas eh bien, de certains par exemple, commerciaux qui sont très extravertis et qui, voilà, quand ils sont là, on sait qu'ils sont là et d'une certaine manière, ils peuvent se sentir du coup acceptés, reconnus, valorisés. Mais c'est pas du tout la seule stratégie et d'ailleurs c'est pas une stratégie qui est toujours vraiment efficace parce que derrière ce côté un peu grandiloquent, eh bien on est de prime abord souvent un peu impressionné et donc c'est des personnes qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'admirer, on a envie d'être apprécié par les personnes un peu populaires. Mais à long terme, on peut aussi avoir des espèces de recul, de gêne. On se dit: «Oui, mais si jamais j'ai un problème, si jamais je suis vraiment en difficulté, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance?» Vous voyez? Il y a un côté où ça devient des personnes qui sont tellement dans des personnages qu'au bout d'un moment, les choses se fissurent un peu et on a du mal à voir à travers. Ou en tout cas, on sent que c'est pas complètement vrai. C'est quand même un peu du numéro, quoi. Et à l'inverse, une autre stratégie que j'ai vue très rarement, mais qui est toujours impressionnante, c'est les personnes qui font exactement l'inverse. C'est-à-dire des personnes qui sont beaucoup plus discrètes, beaucoup plus simples, qui n'essaient pas de se mettre en avant et qui du coup, à contrario, se retrouvent souvent un petit peu invisibles. Mais elles ne sont pas invisibles parce qu'elles n'arrivent pas à se mettre en avant, mais elles sont invisibles parce qu'elles n'essaient pas de se mettre en avant. Et ça fait vraiment toute la différence. Et c'est des personnes qui, par exemple, travaillent plus le sens de la droiture morale, de l'humilité, et voilà, j'ai un très bon souvenir d'un ancien collègue qui était quelqu'un de très sympathique, mais qu'on ne voyait pas si souvent que ça. C'était quelqu'un de discret, quelqu'un d'assez humble. Et voilà, c'était pas le gars qui était toujours invité dans toutes les parties, dans toutes les fêtes, tous les événements, on va dire, un peu externes. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que c'était peut-être la personne la plus appréciée de l'entreprise parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur cette personne. Cette personne, elle ne nous juge jamais, elle avait toujours un côté très simple, très bienveillante et toujours prêt à rendre service. Et vraiment, ça changeait tout. Et je pense qu'à long terme, c'est des personnalités comme ça qui s'en sortent le mieux. C'est-à-dire que déjà, elles dépensent moins d'énergie à se mettre toujours en avant, à essayer de se faire accepter, à essayer d'être admiré d'une certaine manière. Si on ne cherche pas à être admiré, finalement, eh bien, on est plus facilement accepté à long terme parce que les autres ne nous voient pas comme quelqu'un qui va prendre notre énergie, qui va être un petit peu au devant et c'est beaucoup plus agréable d'être avec des personnes qui sont simples. Voilà, si vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement extraverti, si au contraire vous avez parfois un peu de mal à vous affirmer, un peu de mal à vous montrer à vos collègues, à avoir des discussions passionnées, eh bien ce n'est pas grave parce que les gens à long terme vous jugeront plus pour vos qualités morales que pour autre chose et on aime finalement les gens sur qui on peut avoir confiance. Donc au-delà d'être populaire, d'être reconnu, d'être apprécié, je dirais que le plus important, ça serait plutôt de faire en sorte que les gens puissent nous faire confiance. Et rien que ça sera un solide pilier qui peut beaucoup plus vous aider dans toutes les relations que vous avez avec vos collègues par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était ma petite réflexion du jour. Je vous dis à demain.